saurez davantage dans ce journal. Les échos de la fête de la musique également dans cette édition. L'événement a été commémoré hier, 21 juin. Et puis, l'affaire Comilogue, la justice a décidé de prendre ses responsabilités. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'informatique, cet outil désormais incontournable, presque dans tous les domaines d'activité. Les jeunes s'y adonnent de plus en plus, certainement pour ne pas être comptés parmi les analphabètes de demain. Les étudiants ne sont pas en reste, nous dit Michel Digré. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, sous les préaux entre deux cours. Des étudiants connectés au monde grâce à un ordinateur portable. L'outil informatique, plus qu'un luxe, une nécessité pour la formation des cadres de demain. L'outil informatique est aujourd'hui s'avère nécessaire pour tous ceux qui veulent apprendre. Et donc nous souhaitons que les autorités actuelles puissent faire le possible pour pouvoir aider chaque étudiant à pouvoir apprendre l'outil informatique en nous donnant des cours de Word, etc. Dans les grandes écoles professionnelles, l'engouement pour les filières informatiques est de plus en plus croissant. Ce qui m'a poussé à vouloir faire l'informatique, c'est parce que c'est un domaine d'activité actuellement que tout le monde veut. Et puis c'est une filière qui me plaît bien. J'ai envie de développer des logiciels pour d'autres personnes. L'analphabète aujourd'hui, c'est celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique. Donc si tu n'as pas la maîtrise de l'outil informatique, c'est supposé que tu es coupé du monde. Donc du coup, avoir l'outil informatique actuellement, c'est nécessaire pour tout étudiant. Face au boom de l'informatique, les chefs d'entreprise proposent l'adéquation formation-emploi. Nous prenons les étudiants qui sortent fraîchement d'école et nous les mettons dans le moule. On leur met le pied à l'étrier, on les forme encore. C'est une formation rémunérée. Et ils vont aussi sur le terrain avec nos ingénieurs, nos architectes. Donc ils apprennent un métier, c'est-à-dire ils passent de la théorie à la pratique. Et après, donc, ça leur donne un label pour pouvoir mieux se vendre sur le marché et avoir beaucoup de compétences. L'engouement pour l'informatique est exceptionnel. Il faut d'abord équiper les différentes structures, les différentes écoles d'outils didactiques qui amènent les enfants à mieux apprendre à l'école. Mais également, il faut signer des partenariats avec les structures informatiques pour, après, n'est-ce pas, la formation de ces étudiants-là qui puissent trouver du boulot. Maîtriser l'outil informatique aujourd'hui pour ne pas être les analphabètes de demain, presque une obsession pour les étudiants. Mais pour la majorité d'entre eux, s'offrir un ordinateur portable demeure encore un luxe. Des enfants maltraités, emprisonnés ou encore abandonnés, il y en a de plus en plus et cela pourrait être imputé au désengagement des parents. Le BICE a donc décidé d'inviter au cours d'une rencontre ces derniers à une prise de conscience. Laetitia Manglé. Des enfants maltraités, abandonnés ou encore emprisonnés. Autant de signes qui dénotent du désengagement de certains parents quant à l'éducation de leurs enfants. En Côte d'Ivoire notamment, 46 000 enfants de moins de 17 ans sont au travail, quand 145 autres sont incarcérés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Situation à laquelle ont pu échapper certains aujourd'hui, recueillis par le Bureau international catholique de l'enfance. Il a WC, il a douche, et ici maison, et ici cuisine, il a les habits. C'est vrai qu'il nous a vus, il dit encore il va là, il a vu travail. Il dit, va là-bas, on travaille là-bas. C'est ça qu'il nous a pris là-bas, on a venu. Le BICE offre une nouvelle vie à ses enfants, mais ne s'arrête pas là. Il tente de conscientiser les parents en organisant depuis le 19 juin un séminaire sur la parentalité positive. Il faut mériter le titre de parent. Il faut se mettre ensemble, étudier les besoins de l'enfant, comprendre l'enfant, être disponible pour l'enfant, pour lui permettre de se développer harmonieusement. C'est pour cela que nous voulons attirer l'attention des parents sur le fait d'être parents, mais d'être parents de façon positive. Organisé en collaboration avec l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, ce séminaire vise à long terme la restauration des droits des enfants en conflit avec la loi. La musique était à l'honneur hier. Une centaine de pays dont la Côte d'Ivoire célébrait cet art qui, a-t-on habitude de dire, adoucit les mœurs. Manifestation éclatée à l'occasion donc de cet événement sur tout le territoire national. Et c'était également l'occasion pour nous de nous poser cette question. Quelle évolution de la musique ivoirienne depuis les années 80? Élément de réponse.
Ernesto Djedje, Baïs Pinto, Aïcha Kone, Jimmy Assent, Reine Pélagie, des anciennes gloires de la musique ivoirienne. Elles auront fait les beaux jours des mélomanes d'une certaine époque. À chaque époque, sa musique. Aujourd'hui donc, place à la nouvelle génération. Elle s'illustre en zouglou et en coupé décalé. La musique va comme des vagues, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Surtout en Côte d'Ivoire, ça évolue. C'est bon. Dans les années 58-60, la musique ivoirienne n'avait pas tous ses repères. Mais depuis la venue d'Ernesto Djedje, Louga François et autres, ensuite le zouglou en a assuré le relais. Aujourd'hui, le coupé décalé, la continuité. Donc la musique ivoirienne a beaucoup évolué. Du ziglibiti au coupé décalé en passant par le zouglou. Que de chemin parcouru. La relève semble assurée, mais il y a encore du travail. On demande à jeunes frères de faire un peu d'efforts. Parce que les efforts compositionnels, les efforts en parole et tout que nous avons fait, s'ils ne peuvent pas qu'ils nous approchent, on va le leur donner. Parce qu'ils peuvent être de bons interprètes, sans être franchement de bons compositeurs. Bilan positif, on peut le dire, la musique ivoirienne peut se targuer d'avoir fait un bond qualitatif. Au fil des ans, de nouveaux talents se dévoilent. La fête de la musique est le lieu de les découvrir. Célébrée tous les 21 juin dans une centaine de pays, la fête de la musique est à sa 21e édition en Côte d'Ivoire. La fête de la musique, occasion donc de découvrir les jeunes talents. Et il y en avait hier du côté de l'INSAC au cours d'un spectacle dénommé Révélation. Les étudiants issus des établissements de formation artistique ont fait montre de leur savoir-faire. Hamza Diaby. Étudiants, professeurs et parents célèbrent la musique. C'est à l'occasion de Révélation. Ce spectacle musical offert dans le cadre de la Fête de la musique est une initiative de SMA, la Société musicale d'Abidjan. C'est un festival de jeunes qui répond à l'un des objectifs de notre société, à savoir lutter contre la pauvreté et aussi permettre aux jeunes de s'insérer dans le tissu professionnel. On sait qu'en ce moment, le monde du travail est difficile et il faut être très bien formé. Et donc Révélation, la Société musicale, c'est l'occasion pour ces jeunes-là de pouvoir pratiquer leur art et de pouvoir vivre de leur art. Ils sont à l'école déjà, mais dès l'école qu'ils apprennent à se prendre en charge. Un regroupement donc de jeunes talents encore inconnus du grand public et qui pourtant ont déjà conquis les cœurs. C'est un groupe à encourager, je les ai vus nets, je les ai vus progresser. Aujourd'hui je suis content du résultat qu'ils nous produisent là et j'invite tout le monde à les soutenir parce que c'est une très belle initiative et je pense qu'ils ont de l'avenir. C'est une institution qui est toute jeune mais qui est très prometteuse, plein de talents, plein de ressources et je ne regrette pas d'être venue. La célébration de la Fête de la musique en Côte d'Ivoire est à sa 21e édition. Elle a pour but de promouvoir la musique et permet surtout des échanges entre les nouveaux venus dans la musique et les professionnels du secteur. L'avenir de l'Afrique à l'horizon 2050, c'est autour de cette question que se tient depuis hier, ici même à Abidjan, le 4e forum régional des marchés émergents. Il s'agit d'une réunion économique. Elle est présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a souhaité, lors de l'ouverture de cet événement, plus d'intégration sous-régionale pour donc booster le développement de l'Afrique. Notez que ce forum prend fin aujourd'hui même. La sous-préfecture de Songon a désormais sa brigade de gendarmerie, un local entièrement équipé, offert par le district d'Abidjan, montant global 200 millions de francs CFA, nous dit Thomas Guezombi. Pour la sécurisation des personnes et des biens dans la sous-préfecture de Songon, sur l'axe Abidjan-Dabou, une nouvelle brigade de gendarmerie. La bâtisse, composée de plusieurs bureaux, d'un mess, d'une salle radio, des blocs sanitaires, est un don du district d'Abidjan aux autorités ivoiriennes en charge des questions de défense et de sécurité. C'est à la fois avec gratitude et empressement que le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, réceptionne la réalisation. Monsieur le gouverneur, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, hier m'a appelé
et m'a demandé de vous traduire très personnellement son admiration pour ce que vous faites et vous félicite très sincèrement. Le fait d'avoir une brigade ici de gendarmerie contribuera à marquer de façon dissuasive et claire et à dire tous ceux qui douteraient encore des capacités de l'État de Côte d'Ivoire à comprendre que ces gestes et ces faits qui viennent perturber la paix et la sécurité sont terminés. Pour Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, la dynamique d'accompagnement de la politique du président Alassane Ouattara se poursuit. La sécurité est un catalyseur du développement. La sécurité précède le développement et la sécurité alimente le développement. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être ici en présence de nos frères gendarmes qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nos populations soient en sécurité. La nouvelle brigade accueille 30 gendarmes pour un rayon d'action de plus de 500 km². S'imprégner des réalités des réfugiés rapatriés ou apatrides de sorte à mieux défendre leur cause, c'est tout le sens de cet atelier organisé par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara. Atelier à l'intention donc des journalistes et autres membres de la société civile. C'était mardi dernier. Atelier a été suivi pour vous par Hamza Ndiabi. Comment accède-t-on au titre de réfugié? Qui appelle-t-on apatride ou rapatrié? Ce sont entre autres des questions d'ordre humanitaire sur lesquelles journalistes et organisations de la société civile ont été instruits par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Ce que vous mettez dans les journaux, ce que vous dites à la presse, à la télévision, à la radio, c'est ce que la population écoute, c'est ce qui est vrai pour cette population. Et c'est pour cela que ce domaine étant assez sensible et étant spécial, nous avons vu au niveau de notre hiérarchie de faire la formation pour que la vraie information soit donnée. Instruits sur les termes propres à l'action humanitaire, pour les participants, la confusion n'aura certainement plus droit de citer. En tant que journaliste, il est vraiment important pour nous d'avoir une notion de ces différents termes-là parce qu'il nous permettra dans nos écrits de pouvoir faire la distinction et de pouvoir mettre le nom qu'il faut à chaque tête. À la faveur de la paix retrouvée, le Sahara, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a contribué au retour de nombre d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. La région du Tchologo et les communes d'Anyama, d'Oropo et Bétier retournent aux urnes. La CEI informe que la campagne électorale s'ouvre le 13 juillet à 0h pour s'achever le vendredi 19 juillet à minuit. Le scrutin aura lieu le dimanche 21 juillet 2013. Hors de chez nous, aux Philippines, le gouvernement plus que jamais déterminé à lutter contre le braconnage, une pratique interdite depuis bientôt 24 ans et qui pourtant gagne du terrain. Une opération de destruction inédite en Asie. Des centaines de défenses d'éléphants broyées au bulldozer aux Philippines. 5 tonnes d'ivoire au total. Les autorités veulent prouver leur détermination à lutter contre le braconnage. Les Philippines sont devenues une plaque tournante du trafic d'ivoire venu d'Afrique. Interdit depuis 1989, ce commerce a triplé ces 15 dernières années. Et puis en Corée du Nord, l'actualité est marquée par le rapatriement de jeunes orphelins nord-coréens qui tentaient de s'enfuir vers d'autres horizons. L'ONU se dit inquiète pour leur sécurité. Ces jeunes nord-coréens ont entre 15 et 23 ans. Ils sont orphelins. C'est la première fois qu'ils apparaissent à la télévision nord-coréenne pour une déclaration dont on peut douter de la spontanéité. Nous avons sombré dans les ténèbres, mais notre leader Kim Jong-un nous a sauvés gentiment. Kim est notre vraie mère et notre vrai père. Kim a ouvert un brillant avenir pour nous. L'avenir, ces 9 jeunes ne le voyaient pourtant pas du tout en Corée du Nord. Au début du mois, ils réussissent à s'enfuir. Arrêtés au Laos, ils sont reconduits de force à Pyongyang. L'ONU s'est déclarée inquiète pour leur sécurité. Plusieurs manifestations de soutien ont été organisées en Corée du Sud. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver à 19h30 pour le journal.